Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On retourne dans le monde de Horror Arkham, le jeu de cartes, avec un paquet scénario que j'avais acheté il y a bien longtemps. Donc là on est en période, en tout cas pour moi, de vacances. Donc ce sera des courtes vidéos pour le moment. Présenter Horror Arkham, c'est un jeu qui va partir avec moi en vacances. Comme ça je vais pouvoir prendre le temps d'y jouer. Et donc un petit paquet scénario, le Carnaval des Horreurs, que j'avais acheté il y a longtemps sur le site de Virtuel Philibert, je pense. En tout cas, alors, la petite histoire, c'est écrit très petit. Préparez-vous pour un festival de terreur dans le Carnaval des Horreurs, un scénario inédit pour Horror Arkham, le jeu de cartes. Dans ce scénario, les investigateurs prennent part au Carnaval de Venise afin de déjouer une infâme conspiration. Les ténèbres recouvrent la ville et quelque chose de terrible émerge de la lagune. Toi, rien que dit comme ça a l'air assez sympa. Alors, on va découvrir ce qu'il y a dedans. Oui, je sais, il y avait une ouverture facile, tant pis. Alors, hop, on a 3 cartes. Ne pas lire avant la fin du scénario, donc ça, on va pas spoiler, on va les mettre de côté. Donc, voilà, on va regarder vite fait, hein, je pense pas qu'on va faire en détail toutes les cartes. On va laisser un peu la surprise aux gens. Donc, alors c'est bien, c'est qu'ils ont fait la notice en forme de carte. Ça change un petit peu. Le symbole de l'extension. Hop, alors ça peut être joué avec d'une des deux manières suivantes, comme un scénario indépendant ou en tant qu'aventure annexe durant n'importe quelle campagne. Hop, en mode indépendant, le niveau de difficulté standard et difficile. En aventure annexe, donc en mode campagne. La petite histoire. Voilà. La mise en place, donc toujours pareil, prendre les cartes avec le symbole. Prenez un lieu au hasard et retirez-le de la partie. Il s'agit de la basilique Saint-Marc ou de bord du canal. Mettez les 8 autres lieux, mélangez les 7 exemplaires du carnavalier masqué, etc., etc. Et des explications supplémentaires pour la mise en place, anti-horaire, en face, voilà, et une suggestion de placement des lieux. Donc toujours pareil, une carte qui définit pour le carnaval des horreurs, facile, le mode standard, donc le différent symbole, enfin, quand on tire un jeton, voilà, ce que ça fait. Donc ça c'est -2, révéler un autre pion, -3 et -4. Et en difficile expert, voilà, différents petits effets, jusqu'à -6. Donc on a l'air d'avoir 3 cartes d'intrigue. Donc en fait, on a à peu près 3 actes. Donc là, il faut 8 points pour passer au suivant. Celui-là, il en faut 3.
Et celui-là, il en faut 3. Avec un sinistre participant. Qui ramène 2 points de victoire quand même. Bon, on reprend les actes ici. Donc il y a 3 cartes intrigues, c'est ça? Je crois que c'était des intrigues. Ouais. Et 3 actes. La conspiration du carnaval. Au bateau. Et ramer. Les différents cartes-lieux. Donc la basilique Saint-Marc. Graphiquement, c'est très très joli. Le design est vraiment super. Donc toujours pareil, côté on va dire pas exploré. Et quand on va dessus, on retourne. On connaît les valeurs. Avec son petit effet. Donc le bord du canal. Les rues de Venise. Le pont du Rialto. Jardin vénitien. Le pont des soupirs. Petit monstre qui nous attend. La place inondée. Le pont de l'académie. Et le gardien. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve maintenant comme carte? Donc, carnavalier masqué. Donc, il fait quoi? Dépenser un indice et retourner le carnavalier masqué. Si son autre face est un ennemi, il attaque chaque investigateur dans son lieu. Donc, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà, on peut trouver des participants innocents ou des monstres, des méchants. Savio Corvi, Salvatore Neri, Elisabetta Magro ou Don Lagorio. Ce principe est pas mal. C'est vrai que on va peut-être pas tous les mettre, je pense. On doit en tirer 3 ou 4. Et hop, on retourne. Et on sait si c'est un ennemi ou pas, donc ça change énormément le scénario. L'abbesse Allegria di Piaz. Donc un soutien, un coup de 4. 2 points de vie, 2 points de santé mentale. Botta. Un soutien, coup de 1. Donc, limite de 1 masque en jeu. Après l'entrée en jeu de la Botta, gagnez 2 ressources. Et quand vous initiez un test non lutte, défaussez la Botta. Pour ce test, utilisez lutte au lieu de la compétence indiquée. Medico della Peste. Un soutien coup de 1. Limité à 1 masque en jeu. Donc après l'entrée en jeu, soignez un dégât ou une horreur. Et quand vous initiez un test de non-volonté, défaussez le masque et utilisez la volonté au lieu de la compétence. Bon, pareil pour Pantalone, un soutien coup de 1, toujours un masque,
Lorsqu'il entre en jeu, on tire 2 cartes, et qu'on doit faire un test de non-intelligence, on peut défausser le masque pour utiliser l'intelligence à la place. Volto doré, un soutien coup de 1, toujours un masque. Alors après l'entrée en jeu, traitez le prochain soutien que vous jouez à ce tour comme s'il avait le mot-clé rapide. Et quand vous initiez un test de non-agilité, défaussez le masque pour utiliser l'agilité à la place. Alors on arrive dans les gros monstres avec les noms imprononçables. Snidatka. 4 force, 0 en agilité, 8. Je sais plus ce que c'est ça. Donc 8 points de vie par investigateur, si je ne me trompe pas. Il inflige 2 dégâts et 2 horreurs. Alors vous avez le droit de combattre Shinatka comme s'il était dans votre lieu. S'il n'est pas engagé avec vous, vous ne pouvez pas échapper. D'accord. Après avoir échoué à un test de compétence pendant que vous attaquiez le monstre, recherchez un appendice tortueux dans le deck rencontre ou dans la pile de défausse rencontre et générez-le engagé avec vous. Et si le monstre est vaincu, on fait ces deux. Un gondolier. Ouais, bah, si c'est lui, je monte pas dans la gondole. 4 en force dans agilité, 4 points de vie. Donc il génère au bord du canal le plus de participants innocents contre les chasseurs. Il fait un dégât et un santé mentale. Gondolier. Des sentinelles du carnaval. 3 en force, enfin 3 en lutte, 3 en agilité, 3 points de vie. Le lieu en face de vous, il a riposte. Vous ne pouvez pas empêcher l'autre face d'un carnavalier masqué. Vous ne pouvez pas regarder l'autre face d'un carnavalier masqué dans le lieu de la sentinelle du carnaval en utilisant la capacité de l'acte 1A. Et il fait 2 dégâts. Justement, voilà l'appendice tortueux. Donc 2 en lutte en combat, 4 en agilité, 2 points de vie, ça riposte. Après que l'appendice tortueux vous a attaqué, défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Et lorsqu'il est vaincu, si Snidatka est en jeu, infligez un dégât à Snidatka. Les appendices, hop. Une nouvelle traîtrise, hystérie collective. Péril. Vous devez soit subir 2 dégâts, soit prendre toutes les cartes carnavaliers masquées, les mélanger de manière à ce que les investigateurs ne puissent déterminer qui est qui et en placer un dans chaque lieu, en commençant par le lieu suivant dans le sens horaire par rapport à vous. Pas mal. Perdu dans Venise. Alors, une fois que c'est en révélation, vous devez soit subir 2 horreurs, soit vous déplacer vers le lieu en face de vous. Le regard des spectateurs. Effectuez un test de volonté de difficulté 4. Chaque investigateur qui contrôle un participant innocent doit également effectuer ce test. Chaque investigateur qui échoue subit une horreur et doit assigner en priorité à un participant innocent si possible. Le chaos dans l'eau. Toujours des traîtrises. Effectuez un test d'agilité de 4. Chaque investigateur qui contrôle un participant innocent doit également effectuer ce test.
Chaque investigateur qui échoue subit une blessure qu'il doit assigner en priorité à un participant innocent si possible. L'hypnose, toujours une traîtrise. S'il n'y a pas de carnavalier masqué dans votre lieu, hypnose gagne en renfort. S'il y a un carnavalier masqué dans votre lieu, retournez-le. S'il s'agit d'un participant innocent, déplacez-le vers le lieu sans investigateur le plus éloigné de vous, dans le sens horaire. Ensuite, infligez-lui une blessure et une erreur. Enlèvement, toujours une traîtrise. Effectuez un test de volonté de 3. En cas d'échec, vous devez soit perdre toutes vos ressources, soit choisir et défausser un soutien allié que vous contrôlez. Miasme acre. Alors, lorsqu'elle est révélée, attachez cette carte au lieu sans miasme acre le plus proche dans le sens horaire. Forcez. Après qu'un investigateur est entré dans le lieu attaché, s'il effectue un test de volonté de difficulté 2, en cas d'échec, cet investigateur doit soit subir un dégât et une erreur, soit résoudre le mot-clé chasseur de chaque ennemi en jeu. Et voilà pour ce petit scénario qui m'a l'air franchement très très sympa. Donc hâte de le découvrir, déjà de refaire la mission, les premières campagnes de la boîte de base. Ça va être mon grand retour dans Horror Arkham pendant ces vacances-ci. Donc je vais m'y remettre à fond. Parce que avec toutes les extensions que j'ai, j'aimerais bien y jouer un petit peu plus. Et c'est un jeu qui prend pas trop de place non plus dans les valises. Donc c'est ça qui est une bonne chose. Je vais réussir à le caser entre 2 paires de chaussettes et de pantalons. Mais voilà, mais en tout cas, ouais, hâte de découvrir tout ça. Parce que même le système de jeu a l'air vraiment très très bien. Voilà, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pendant bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!